je voudrais saluer toutes les personnes, hommes, femmes de bonne volonté, qui ont accueilli avec joie ma nomination et qui m'ont manifesté de diverses manières leur sympathie et leurs félicitations. Je salue particulièrement les nouvelles autorités de notre pays, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre M. Ousmane Sonko et tous les membres du gouvernement, sans oublier toutes les autorités administratives, civiles, militaires, politiques, religieuses et coutumières, particulièrement celles de notre région de Ziguinchor. Je les rassure de ma communion priante et ma collaboration pour un Sénégal prospère et pacifique. Je salue mes frères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, le Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau et île du Cap-Vert, en les remerciant de tout le travail qu'ils ne cessent d'accomplir pour le bien de nos peuples. J'arrive comme évêque de Ziguinchor après Monseigneur Paul Abel Mamba, transféré le 4 novembre 2021 par sa sainteté le pape François au siège épiscopal de Tambacounda. Je mesure bien le poids de cette charge. Ziguinchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit casamançais. Cette situation impacte évidemment sur l'annonce de l'Évangile, qui est ma première mission. Pour mener cette mission, je voudrais d'abord compter sur les forces vives de notre diocèse, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs. Je voudrais aussi compter sur l'État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions du terroir, puisque nous sommes tous embarqués dans un même destin, qui est celui de notre pays, le Sénégal. Dans le processus de nomination d'un évêque, il y a des étapes. Après l'étape de la nomination, suit celle du sacre et de l'installation sur le siège épiscopal à la cathédrale. Du point de vue du droit, l'ordination se fait 3 mois après la nomination, ce qui nous amènerait au mois de septembre 2024. Mais les conditions climatiques et les occupations des diocésains en cette période rendraient difficile l'organisation d'un tel événement. J'ai alors sollicité par le nonce apostolique à Rome une dérogation. Nous attendons la réponse effective. Cependant, en attendant mon ordination et mon installation, Monseigneur Fulgence Coly continue d'administrer le diocèse de Ziguinchor.